tous la Team OL, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les amis en ce début de semaine, jour de Ligue des Champions. Malheureusement, nous n'y sommes pas. Il faudra attendre jeudi pour voir un match de l'Olympique Lyonnais. Enfin, après quasiment 15 jours sans match, évidemment, même un petit peu plus de 15 jours, on retrouve l'Europa League avec le match contre Brøndby à Copenhague. Ça sera jeudi à 21h. Évidemment, on sera ensemble sur Lyon Live TV. Vous avez l'habitude, 1 heure avant le match. Ça, on n'a pas pu le faire ce week-end et c'est un petit peu le sujet de cette vidéo. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner. Mettez un petit like aussi, ça fait très plaisir. 48 heures que cet événement, j'allais dire tragique, mais on va pas aller jusque-là, tragique, en tout cas tragique pour le monde du football, pour ce sport que nous aimons tant, cette action complètement débile, délirante d'un supporter, entre gros guillemets, qui a balancé cette bouteille sur Dimitri Payet, et puis arrêt du match, et tout ce qui en a suivi, les amis. Quasiment de 2 heures d'attente pour le public dans un froid glacial sur les anciennes terres agricoles de Dessines. Et puis voilà, on se renvoie un petit peu la balle entre Jean-Michel Aulas, entre l'arbitre, entre les instances, entre Riolo aussi, avec Riolo plutôt. Voilà, qui a dit vrai? Est-ce que Jean-Michel Aulas a menti délibérément? Voilà, ça c'était les vraies questions qu'on se posait et que nous nous posions aussi en live avec Constant. Mais voilà, aujourd'hui, on ne saura pas vraiment ce qui s'est passé. Alors oui, j'ai parlé de ce clash avec un peu tout le monde. Je n'ai pas parlé aussi des autorités publiques, à savoir le préfet du Rhône qui a dit que, en gros, qui a validé ce qu'avait dit Jean-Michel Aulas, à savoir que Rudy Buquet, l'arbitre de ce match, avait décidé de faire reprendre les acteurs avant de se raviser sous la pression des Marseillais. Donc l'acteur public qui confirme ce qu'a dit Jean-Michel Aulas, voilà, le voilà blanchi. Jean-Michel Aulas, lui, contacte souvent de mettre la pression sur le corps arbitral comme il faisait à une certaine époque. Voilà. Mais en tout cas, cette affaire, elle a été un petit peu loin. Alors, il y a beaucoup de choses qui sortent en ce moment à droite à gauche, des anciennes images, notamment un Bastia-Lyon. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, bagarre générale, Lopez, etc. C'était une furie. On avait gagné ce match sur tapis vert. Enfin, ça avait été un sacré bordel. On a vu aussi tous les jets d'objets dans les différents matchs, notamment entre le Marseille et le Paris Saint-Germain, Neymar qui reçoit des bouteilles, Messi qui passe à ça de recevoir un briquet sur la tête. La seule différence finalement avec tout ce qui s'est passé un petit peu dans le passé, c'est que là, la bouteille a atteint sa cible et moi j'avais dit que c'était quelque chose d'inadmissible. Effectivement, c'est inadmissible. Imaginez un seul instant que ce soit un objet contendant qui arrive sur le joueur, que ce soit une pierre, c'est n'importe quoi, tellement la fouille elle est minime dans les stades. Et puis vous pouvez vraiment faire preuve d'ingéniosité pour faire rentrer ce que vous voulez. Il y a même eu un bison. Vous savez, c'est bison, c'est gros pétard qui est envoyé sur Neymar à quelques centimètres de lui. Il y avait eu ce pétard aussi envoyé à côté d'Anthony Lopez lors du match contre Metz il y a quelques années. Bref, c'est la violence dans les stades. Ça date pas d'aujourd'hui, mais aujourd'hui, cet événement-là, le fait que Dimitri Payet rentre au vestiaire, que l'arbitre arrête le match, en fait que cette rencontre-là, qui ne s'est pas disputée, cet incident-là est finalement aujourd'hui le déclencheur de peut-être quelque chose. On sait que l'individu a été interpellé, placé en garde à vue. Aujourd'hui, il y avait sa comparution immédiate. Et il s'est justifié. Donc déjà, il est arrivé apparemment avec un maillot pas de Marseille, un maillot du Bayern Munich. Bon, il dit que ça fait 20 ans qu'il fréquente les stades. Et puis là, il y avait l'espèce d'ambiance, le fait de vouloir déstabiliser l'adversaire. Et puis hop, il sait pas trop ce qu'il a fait. Il a jeté la bouteille en direction de Payet. Et tiens, pas de peau, tiens, elle est tombée sur Dimitri Payet. Mais voilà, il savait.
pas réellement comment se défendre, à part que voilà, il a été pris un petit peu dans l'engrenage de toute cette pression qu'on voulait mettre sur l'adversaire. Son avocat, il s'est justifié en disant que depuis quelques jours, depuis 48 heures, il était pris dans l'engrenage un petit peu de ce buzz, parce que, c'est vrai, ça a fait un buzz terrible, terrible. Et lui, il était pris dans ce buzz-là, etc. Et donc, évidemment, comparution immédiate, et puis avec à la clé de potentielles d'énormes sanctions. Le procureur avait requis 6 mois de prison quand même pour lui, 6 mois ferme, 5 ans d'interdiction de stade. Finalement, la peine sera moins lourde, 6 mois avec sursis, mais quand même 5 ans d'interdiction de stade. Mais voilà, je vais dire, si on voulait en faire un exemple, je dirais que même la peine, elle n'est pas assez lourde. Alors, bien sûr, ça, on peut avoir ce débat sur la justice en France, c'est pas le thème de cette vidéo. Alors, il y en a certains qui ont dit, ouais, pour des viols, c'est une peine plus lourde que pour un viol, etc. Enfin, on va dans des trucs quand même qui sont, après, beaucoup dans la surenchère. Moi, j'ai lu qu'après l'agression de Jack Grealish, quand il était du côté d'Aston Villa, la vidéo a circulé d'un supporter adverse qui arrive derrière lui et qui lui met un coup de poing. Bien sûr, Jack Grealish s'écroule. Il décide finalement de continuer le match. Il marquera pour finalement, entre guillemets, se venger. Le supporter en question écopera de 14 semaines de prison et de 10 ans d'interdiction de stade. Voilà ce qu'il faut. Finalement, des petites peines de prison, des courtes peines de prison fermes. Peut-être que ça, je dirais, ça serait des sanctions un peu plus exemplaires. Mais évidemment, toute la question de la justice, de la peine, de l'incarcération, c'est tout un problème en France. Mais en tout cas, vous voyez ce qui arrive en ce moment à Benjamin Mendy. Voilà, il est suspecté de viol et pour l'instant, il est en détention depuis le mois d'août. Depuis le mois d'août, c'est-à-dire qu'il y a dans certains pays une justice qui est beaucoup plus sévère, qui fait des exemples. Et là, malheureusement, je ne suis pas sûr que cette peine qu'il a eue soit un véritable exemple. Voilà, il a quand même désormais un casier judiciaire, ce qu'il n'avait pas avant. Mais est-ce que ça peut vraiment permettre de faire peur un petit peu à ceux qui voudraient réitérer ce genre de choses? Franchement, j'en sais rien. Et personnellement, si je dois un petit peu m'avancer, je pense que ça sert strictement à rien. Alors bien sûr, tous les politiques s'en sont un petit peu emparés. Là, il y a Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui va sous 15 jours proposer des choses extrêmement concrètes. Ça va dans le sens du président de la LFP, Vincent Labrune, qui, voilà, lui aussi réclame aujourd'hui beaucoup plus de mesures et que l'État participe à tout ça. Je rappelle quand même qu'un certain Labrune, à l'époque, quand on avait pendu Mathieu Valbuena, fictivement, évidemment, dans les tribunes du Vélodrome, lorsqu'il jouait sous les couleurs de l'Olympique lyonnais, qui avait eu, pareil, des CRS autour de lui avec des boucliers quand il tirait les corners. Et Vincent Labrune, qui à l'époque était président de Marseille, qui disait je trouve que mes hommes ont été courageux, les supporters ont été exemplaires. Vous voyez, c'est un petit peu ce double discours qui est souvent un peu chiant. Même chose pour Jean-Michel Aulas. Imaginez un seul instant, j'ai l'impression de me prendre pour François Fillon quand je dis ça, imaginez un seul instant le général de Gaulle mis en examen. Ça, c'était sa fameuse phrase d'époque. Mais imaginez un seul instant que Lucas Paqueta, au Vélodrome, reçoive une bouteille sur la tête. Ça aurait été quoi? Le président Aulas aurait demandé à notre équipe rentre au vestiaire, ils ne sortent pas. C'est pour ça que je n'aime pas ce... Bien sûr, il défend son beefsteak, il défend son club, mais je n'aime pas cette façon de faire. Mettez-vous à la place des gens. Mettez-vous à la place des gens. Mettez-vous à la place de l'OM et qu'est-ce que vous auriez fait en tant que président de l'OL s'il y avait eu ce même genre d'acte sur notre club et sur un joueur? Bien, vous auriez fait exactement la même chose. Donc à un moment donné, je veux bien qu'on dise tout et son contraire, mais ça commence à suffire. C'est comme on ne peut pas dire au mois d'août,
pour chaque débordement de supporters, il faut des retraits de points, en sorte de dire, bah non, c'est pas pareil, ça dépend de ceux qui gèrent ou non la sécurité de manière autonome dans leur stade, Non, 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 non. Si on émet des règles, si on veut des règles, c'est la même pour tout le monde. Alors là, l'Olympique Lyonnais est dans l'attente des sanctions définitives, mais pour l'instant, nous sommes à huis clos et les sanctions définitives seront connues le 8 décembre. Pour l'instant, nous allons jouer à huis clos. Ce sera le prochain match déjà contre Reims et puis on attendra de savoir ce qui va se passer. Déjà un premier match à huis clos, ouais, ça c'est sûr, mais le huis clos, vous me direz, on a connu ça pendant la pandémie, donc ça ne doit pas nous faire peur quand même. Il y a possiblement ce match aussi contre l'Olympique de Marseille à rejouer, c'est ce que voudrait le président Aulas. Il y aura probablement une forte amende, peut-être une interdiction pour nos supporters de se déplacer aussi. On va voir, on est dans l'attente de tout ça, mais effectivement, ça donne une mauvaise image, en tout cas, parce que l'Olympique Lyonnais pourrait se retrouver avec des sanctions qui n'ont jamais été prononcées auparavant. Pour faire un exemple, même si le président Aulas propose des choses, en peut-être demandant la réinstauration des filet de protection, ça avait été enlevé avant l'Euro 2016, voilà, parce qu'on avait jugé que il y avait un petit peu plus de calme dans les stades. Là, ça risque de revenir un petit peu. Alors, quid aussi de ces supporters qui étaient au stade, je pense à Giuliano, je pense à Soso, qui ont payé très cher leur place, et qui ont attendu dans le froid pendant 2 heures, qui étaient vraiment dans l'attente, dans l'expectative. Il y a eu beaucoup d'ailleurs de reportages là-dessus, certains qui avaient fait des déplacements coûteux avec notamment des hôtels. Ça se chiffre énormément et on nous annonce là que on va attendre le 8 décembre pour savoir si on va rembourser ou non les gens. Mais à un moment donné, si tu veux déjà rétablir ton image et notamment ta communication désastreuse, le geste aurait été de rembourser immédiatement les supporters. Immédiatement les supporters. Parce que quand vous engagez une certaine somme d'argent, surtout sur une fin d'année, avec une inflation, etc., avec des prix des carburants qui augmentent, bref, je ne vais pas vous refaire la scène, mais il y a certaines personnes qui se saignent réellement pour aller au stade. Et ça, ce n'est pas normal qu'on leur dise, écoutez, attendez le 8 décembre. Bah oui, donc tu as un trou comme ça dans ton porte-monnaie, et tu n'as pas vu ton match en plus, c'est ça le pire. Tu n'as pas vu le spectacle, tu n'as pas vu ton match, c'est pas normal. Vous me direz mon commentaire ce que vous pensez de tout ça, mais ce n'est pas normal. C'est inadmissible même. Mais ça, je dirais que pour moi, c'est finalement le juste reflet de l'Olympique Lyonnais. C'est un club, vous savez, que j'adore, mais que je critique très souvent en ce moment parce qu'il est critiquable. Il est critiquable. En ce moment, il n'y a rien qui va, mais à un moment donné, il faut savoir sortir grandi de cette crise et notamment respecter vos supporters. Ce que je dis régulièrement, c'est que l'Olympique Lyonnais ne respecte pas les supporters. Il y a beau avoir une communication du club qui dit, notamment via Juninho, oh, il y a un pas qui a été fait vers les supporters, les joueurs sont un peu plus proches du public. C'est pas assez. Rien que ça, cette décision d'attendre le 8 pour rembourser ou non les supporters, c'est nul. On sait très bien qu'il y a des supporters qui, si le match se rejoue, probablement qu'il sera joué à huis clos, puisque le Marseille-Nice se jouera à huis clos. Voilà, ils vont pas attendre autant de temps pour pouvoir au moins récupérer ce qu'ils ont perdu dans les frais du match. Bref, en tout cas, on va essayer de penser un petit peu à autre chose, à penser vraiment football terrain un petit peu, parce que sincèrement, ça commence à gonfler, là, cet épisode-là de ce match qui ne s'est pas joué, de toutes ces polémiques. À un moment donné, voilà, ça saoule, on veut revenir au terrain. C'est une partie aussi qui nous inquiète, qui m'inquiète personnellement. Alors, j'ai vu une vidéo que j'ai partagée tout à l'heure sur Twitter, l'équipe de Vue du Banc, que j'adore. Ce sont des journalistes tactiques qui analysent un petit peu le côté tactique des choses. Et Raphaël Cosminis analysait les 4 minutes de match de l'Olympique Lyonnais, entre l'Olympique Lyonnais et Marseille, et plus particulièrement
l'Olympique Lyonnais. Et sur ces 4 minutes, il trouvait déjà des choses à redire sur le pressing. Je vous invite à aller voir cette vidéo. Ça s'appelle Vue du banc. Vous allez taper, vous voyez la dernière vidéo de Raphaël Kosmilis, où on remarque très clairement que le bloc lyonnais est distendu. Alors que dans les phrases, dans le phrasé, même dans la philosophie de Peter Bosz, c'est un bloc compact, du contre-pressing, être organisé pour récupérer le ballon, pour presser haut l'adversaire. Là, on remarque très clairement par les images que sur ces 4 minutes de match, ces 4 premières minutes de match, nous étions complètement désorganisés dans le pressing. Avec un bloc médian, bas, on ne savait pas trop, la ligne arrière beaucoup trop reculée par rapport aux attaquants, les joueurs qui n'arrivaient pas à sortir correctement sur un temps de passe adverse. Bref, on voit que c'est la cacophonie, même sur 4 minutes. Alors bien sûr, j'ai pris des colibets, vous le savez. Certains m'ont dit « Ah, maintenant, on résume le match que sur 4 minutes. » Eh bien, dis donc. Non, mais évidemment qu'on n'est pas en train de résumer le match sur 4 minutes. On voit juste que déjà, dès le début du match, les carences qu'on avait remarquées contre Rennes, contre d'autres équipes, eh bien, ça se vérifie de nouveau. On a des lignes comme ça, on a l'autoroute entre les lignes. Bah, bien sûr, vous avez du Guendouzi entre les lignes, du Payet entre les lignes. Il pouvait être touché n'importe comment et très facilement. Donc, à un moment donné, c'est bien beau de faire du pipeau, mais il va falloir quand même que Peter Bosz se réveille et arrête de faire du marketing et prouve des choses un peu plus concrètes sur le terrain. Déjà, peut-être dès jeudi en Europa League, même si nous sommes qualifiés, les amis, on sera quand même attentif à la prestation de nos joueurs, même si probablement que le match contre Montpellier le week-end prochain sera bien plus important. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, les amis. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Et puis, on se retrouve très, très vite. Peut-être demain, il y a des choses intéressantes dans la conférence de presse, mais plus véritablement, ça sera jeudi dès 20h sur Lyon Live TV. Soyez au rendez-vous. Bisous à tous, les amis. Bon milieu de semaine à tous et bon mercredi, journée enfants. Ciao!